On n'en parle pas assez de ce pont entre ce qu'on a appris, toutes les connaissances qu'on a apprises, toute l'introspection qu'on a réalisée sur soi-même et le cheminement en développement personnel qu'on a entrepris, et au moment où on a envie de transmettre son message. Il n'y a rien de plus frustrant que d'apprendre plein de choses et au moment de vouloir transmettre son message, au moment de vouloir transmettre ses connaissances, parce qu'on a envie de forcément de le partager au monde, on a envie de partager au monde notre découverte, ben, au moment de cette transmission, il y a un blocage. Au moment de cette transmission, ça ne sort pas forcément comme on aurait envie que ça sorte. Il y a vraiment un décalage entre ce qu'on sait et ce qu'on a envie de transmettre. Et aujourd'hui, je te partage comment j'ai réussi à libérer ma voix, à débloquer justement ce nœud dans la gorge que j'avais, parce que j'avais toujours eu ce sentiment quand j'étais plus jeune de me sentir invisible, de ne pas être écoutée. Et j'ai toujours eu cette quête de vouloir m'exprimer, de vouloir me mettre en avant. Et dès lors que j'ai découvert le développement personnel, je me suis dit, mais je peux pas garder ça pour moi. C'est impossible que je garde ça pour moi. Ça a tellement transformé ma vie que, en fait, j'avais juste envie d'une chose, c'est de le transmettre au monde ce que j'avais appris et impacter les personnes autour de moi aussi à leur tour. Donc aujourd'hui, dans cet épisode spécial, donc dans le premier épisode de ma chaîne YouTube, je te partage ce qui m'a permis de libérer ma voix en 3 points, étape par étape, pour que toi aussi, tu puisses à ton tour enfin transmettre le message que tu as tant envie de transmettre et qui, tu le sais, va impacter beaucoup de monde autour de toi. J'ai mis 26 ans à libérer ma voix, c'est quand même beaucoup, je trouve. Mais on va dire que pendant 26 ans, j'avais cette quête de vouloir m'exprimer, de vouloir justement partager mon message. Et j'avais peur. J'avais cette peur parce que je me suis dit, mais je me suis toujours sentie invisible. Alors pourquoi maintenant je vais m'exprimer? Qui va m'écouter? Et puis, il y a des gens qui vont me critiquer, les gens ne vont pas m'aimer, les gens vont me rejeter. Et du coup, j'avais ce point en moi qui m'empêchait de libérer ma voix. Et à un moment donné, j'ai eu cette forte envie de transmettre mes connaissances parce que j'avais acquis beaucoup de connaissances en développement personnel, j'avais lu énormément de livres qui ont changé ma vie. Et encore une fois, au moment de les transmettre, ça bloquait. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je débloque ça. Et j'avais l'intime conviction, en lisant tous ces livres de développement personnel, qu'il était possible de changer de vie, qu'il était possible de comme reprogrammer son subconscient, d'influencer son subconscient pour réussir à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. C'est qu'il était possible de débloquer ma voix tout simplement. Et je savais qu'il fallait que je travaille beaucoup plus que les autres, mais j'avais tellement envie de transmettre mon message que je me suis dit, je m'en fiche. Je vais tout faire, mais vraiment tout faire pour transmettre mon message et pour débloquer et libérer ma voix. N'est-ce pas frustrant d'avoir un message super puissant à transmettre? De savoir que ta parole et ce que tu sais peut impacter des millions de personnes. N'est-ce pas frustrant de se dire, ben, en fait, je pourrais pas impacter des vies parce que j'ai la voix bloquée, parce que, à chaque fois que je parle, ça ne résonne pas, c'est jamais comme je le veux, parce que j'ai peur du jugement des autres. Je pense que cette frustration, donc je l'ai ressentie énormément, mais je pense qu'on est nombreuses à la ressentir. Et c'est pourquoi j'ai envie de t'aider à travers cette vidéo à te partager 3 choses clés que tu peux déjà mettre en place dans ta vie pour enfin libérer ton message. La première chose, c'est de te regarder. Ça va être un exercice assez perturbant parce que je sais que tu vas te juger, parce que je me suis jugée aussi, que tu vas dire mais pourquoi cet exercice? Pourquoi je fais cet exercice? Ça n'a aucun intérêt. Crois-moi, cet exercice est très très puissant et je l'appelle l'exercice pour être bienveillant avec soi-même. Parce que libérer sa voix, c'est avant tout être bienveillant avec soi-même. C'est avoir confiance et une estime envers son message, envers ce qu'on a à transmettre. La première chose à faire, que je te recommande, c'est d'écrire ce que tu as envie de transmettre, d'écrire une anecdote que tu as envie de partager, par exemple. Tu peux soit l'écrire, soit directement allumer la caméra et spontanément, pendant 5 minutes, partager une anecdote, une histoire quelconque, vraiment de ta vie, du niveau pro, du niveau perso, quelconque, mais du moment que tu transmets ton message. Donc là, voilà. C'est comme là, sur cette vidéo-là, j'ai installé mon trépied avec mon téléphone, j'ai mon micro et je partage mon message. Donc c'est comme si tu fais la même chose que moi pendant 5 minutes, tu te filmes, tu t'enregistres et tu parles, voilà. Tu parles comme si tu parlais à une amie et voilà. Le but de cet exercice, c'est qu'ensuite, tu te regardes. C'est qu'ensuite, tu prennes ton carnet, un stylo, et que tu écrives
3 choses que tu aimes en te regardant, parce que forcément, il y a des choses que tu aimes en te regardant. Ton énergie, ton sourire, ton authenticité, peut-être le son de ta voix. Et ensuite, tu vas écrire 3 choses que tu n'aimes moins, que tu aimes pas du tout d'ailleurs. Par exemple, voilà, c'est brouillon quand je parle, on comprend pas, j'arrive pas à aligner 3 mots. Les choses dures que tu te dis tous les jours, hein, vraiment, parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé justement à m'analyser, je n'aimais pas du tout la manière dont je parlais. Je me disais, mais je ne sais pas aligner 3 mots dans une même phrase. C'est impossible. Mais j'avais cette croyance, pourquoi? C'était pas moi qui m'étais mise cette croyance. C'est parce que quand j'étais plus jeune, on ne m'a pas laissé l'opportunité, l'occasion de parler, forcément. Et donc, du coup, j'entendais cette phrase, dans tous les cas, tout ce que tu dis, on comprend rien. Donc, j'avais cette intime conviction que je ne savais pas aligner 2 mots dans une même phrase. Et ça m'a suivi longtemps, 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 et c'était un travail de déconstruction que j'ai dû faire. Donc, premier exercice, de t'écouter, de relever 3 choses que tu aimes et 3 choses que tu n'aimes pas. Et ensuite, grâce à ces points-là, tu vas savoir où tu as envie de t'améliorer et surtout où tu as envie de mettre toutes tes forces et toute ta puissance sur ce que tu sais déjà. Parce que, imaginons, tu as une superbe énergie, tu as un super sourire. Déjà, ça, c'est 2 choses qui sont mais incroyables, même si tu as du mal à t'exprimer. Parce que l'énergie que tu dégages, c'est quelque chose qui va te permettre justement d'attirer les gens et que tu te fasses écouter, que les gens s'arrêtent et se disent waouh, j'adore son sourire, waouh, j'adore son énergie, elle est tellement gentille, tellement sourire, authentique que j'ai envie de continuer de l'écouter. Ensuite, le deuxième point super important, c'est d'incarner la femme que tu as envie de devenir. Et ce travail, je l'ai fait avec ma maman durant le challenge de 21 jours, parce que j'ai challengé ma maman pendant 21 jours pour justement qu'elle réussisse à débloquer sa voix, parce qu'elle aussi avait ce problème de, voilà, je me sens pas légitime, je n'arrive pas à exprimer mon message comme je le souhaite, etc. Donc du coup, je lui ai fait faire cet exercice, et franchement, la puissance de cet exercice. En fait, ce que je lui ai fait faire, c'est que je lui ai fait écrire des mantras. Des mantras qui lui permettent de, au moment où elle les lit, de reprendre confiance, de reprendre cette puissance, d'incarner cette femme qu'elle a envie de devenir. Donc la première étape qu'on a fait, c'était comme un framework que j'appelle incarne la femme que tu as envie de devenir. Et je lui ai fait écrire tout ce qu'elle n'aime pas forcément chez elle et tout ce qu'elle aimait chez elle. Un peu comme l'exercice précédent, sauf que là, c'est beaucoup plus complet. Tout ce que tu aimes chez toi, tout ce que tu détestes chez toi quand tu t'exprimes. Que ce soit au niveau gestuel et que ce soit aussi au niveau de la voix, de l'expression. Et en fait, elle a vu tout ce qu'elle aimait pas, elle a vu tout ce qu'elle aimait, et quand elle a vu tout ce qu'elle aimait et tout ce qu'elle aimerait être en fonction des personnes qu'elle admire, je lui ai dit alors quelle femme tu admires, pourquoi tu l'admires, parce qu'elle parle bien, parce que elle a les bons mots, parce qu'elle s'exprime bien, elle a des temps de pause, elle va pas super vite, elle est authentique, elle a tout noté. Et là, elle s'est dit waouh, j'ai trop envie d'être cette personne-là. Il y a un truc vraiment qui a shifté, il y a un truc qui s'est débloqué. Elle s'est dit mais oh, j'ai trop envie d'être cette personne-là. Et au moment où elle a vu justement qu'elle voulait devenir cette personne-là, je lui ai fait écrire des mantras. Des mantras du style la femme que j'ai envie de devenir, c'est celle que je suis déjà. Ça veut dire que tu dégages à l'univers le sentiment que ce que tu as envie d'atteindre, tu l'as déjà. Et ça, si tu connais le principe de la manifestation, tu sais que c'est super puissant. Tu sais que c'est un outil super puissant de ressentir déjà la personne que tu as envie de devenir. C'est un peu comme le fake it until you make it. C'est fake ça, genre fais comme si tu étais déjà cette personne qui s'exprimait super bien, et tu verras que avec le temps, tu progresseras. Donc du coup, je lui ai fait cet exercice-là, je lui ai fait écrire des mantras. Et un deuxième mantra que j'adore, vraiment, je l'adore, c'est une phrase de Napoleon Hills dans son livre Réfléchissez et devenez riche. Et en fait, cette phrase, ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire que, en fait, on a la capacité de mettre dans son cerveau tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, nos pensées, elles sont mais hyper importantes, parce que si tu dis que tu es une merde et que tu sais pas aligner deux mots, forcément quand tu vas allumer la caméra, tu vas être une merde et tu vas pas savoir aligner deux mots. Alors que si, avant d'allumer la caméra, tu dis la femme que je veux devenir, c'est celle que je suis déjà, je m'exprime bien, avec clarté, les personnes m'écoutent, même si je sais que j'ai encore du travail à faire et même si j'ai encore envie de m'améliorer, je sais déjà que ce que je partage, c'est déjà super intéressant. Et en force, à force de m'entraîner, je serai la femme que j'ai envie de devenir. Je serai encore plus confiante, encore plus claire à mon message. Mais là, le premier step, c'est de m'entraîner. Donc,
maintenant, au moment où j'allume ma caméra, j'incarne cette femme puissante de par la posture ouverte et de par mon message que j'ai à transmettre qui est super puissant, auquel je ne doute mais jamais. Ben là, forcément, on a on a quand même un autre départ, un autre start quand on allume la caméra. Et j'ai vu ça avec ma maman parce que dès lors que je la filmais, je lui disais allez maman, t'es dans quel état d'esprit? Elle me dit mais je sais m'exprimer, voilà, maintenant j'ai envie de parler de ce que je ressens, etc. Et cette puissance, elle est mais vraiment incroyable. Donc fake until you make it. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette phrase, mais elle est super puissante. Troisième point, c'est de t'entraîner tout simplement. Ça veut dire que maintenant que tu as ces mantras, que tu peux te coller de partout sur le frigo, sur le miroir, sur ton fond d'écran, sur ton ordinateur, quand tu ouvres ton ordinateur et que tu marques ouais, je suis quand même quelqu'un qui m'exprime super bien, même si je sais que je dois encore m'améliorer, mais le début, il est déjà quand même vraiment pas mal. Mais en fait, tu t'entraînes. Tu fais des vidéos courtes. Je te conseille au début de chaque vidéo de faire un script. Là par exemple, je n'ai pas forcément de script, mais j'ai point par point quand même ce que j'ai envie de dire parce que j'ai pas forcément envie d'oublier ce que j'ai à dire et je sais que tout ce que j'ai marqué, c'est super intéressant. Par contre, au début, je marquais toute la trame, mot pour mot, parce que je me sentais pas forcément en confiance dans ce que je disais. Mais c'est pas grave, on commence tous par quelque part et ça m'a aidé. Parce que si je n'avais pas fait ça et que je devais d'un coup spontanément partager mon message, je peux te dire que j'aurais éteint la caméra depuis un bon bout de temps et je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, la troisième chose à faire, c'est donc de noter ton script. Et à chaque fois que tu allumes ta caméra, à chaque fois que tu partages une phrase, tu regardes ton écran et après, parce que là j'ai même mon écran à côté de moi, et ensuite tu partages ton message. Et au montage, tu coupes toutes tes parties, comme ça au moins c'est beaucoup plus fluide. Et même si c'est pas parfait, parce que peut-être qu'on va voir que tu coupes les parties, mais c'est pas grave, hein. Il y a quelques années encore, ça se faisait énormément sur Instagram, hein. Toutes les personnes que vous voyez, maintenant c'est un peu plus authentique et les personnes s'expriment beaucoup plus de manière naturelle, mais au début c'était vraiment ça, genre c'est une phrase, la femme que je souhaite devenir, c'est la femme que je suis déjà. Ok. La femme que je veux devenir, c'est celle que je suis déjà. Mais c'est pas grave, même si c'est pas totalement euh, fluide et tu sais que c'est un petit peu robotisé, mais déjà tu t'exprimes, déjà tu te mets face caméra et c'est le premier step. Sache que tu vas progresser au bout de quelques jours déjà en faisant cette technique-là, tu vois. Donc juste autorise-toi à avoir un script, à partager ton message, même si tu l'as écrit et à t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Et en fait, sur ce troisième point, là où c'est quand même différent du premier, c'est que le premier, c'est toi qui t'auto-analyses. Donc tu regardes ce que tu fais et tu t'auto-analyses. Tu dis, bon, ok, là, il y a ça que j'ai envie d'améliorer, ça j'aime chez moi. Donc dans cette troisième partie, là, c'est de partager ton message au monde. Ça veut dire que après le montage que tu as effectué, tu le partages. Que ce soit en story, si tu as envie que ça dure, on va dire 24 heures et que ça reste pas sur ton fil d'actualité, tu le fais au début en story et après tu le partageras en réel. Mais partage ton message au monde. Le monde a besoin d'écouter ton message. Parce que si ce message-là, ce que tu te dis, ce que tu partages à la caméra, ce que tu partages au monde, ce que tu as enregistré t'a impacté, forcément ça va impacter au moins une personne qui ressent la même chose que toi. C'est automatique. On est tellement de personnes sur Terre que forcément ça va impacter au moins une personne. Sache-le. Donc ton message mérite d'être entendu. Après avoir passé ces 3 étapes-là, sache que déjà tu t'autorises à avancer. Et c'est la meilleure chose possible pour toi. Parce que il n'y a rien de plus frustrant que de se dire j'ai envie d'être telle personne directement et de te décourager parce que ça va prendre énormément de temps pour devenir cette personne que tu veux devenir. Mais c'est pas grave. Tu sais, dans la vie, même si ça met 10 ans à faire ce qu'on a envie de faire, le plus important, c'est de le faire. Parce que je vais te dire un truc, une phrase qui m'avait marqué d'un livre, c'est si tu bouges, si tu fais le premier pas et que chaque jour tu t'entraînes, tu risques de devenir quelqu'un et de bien t'améliorer. Si tu ne le fais pas, tu risques de devenir personne en fait, de toujours rester invisible. Imagine, dans 20 ans, tu te réveilles, tu dis oh, j'ai envie de le faire. Bah, tu seras toujours à la case départ alors que là, aujourd'hui, dès aujourd'hui, tu as commencé, ne serait-ce qu'un mini step. Donc, fais-toi confiance, tu peux changer. Je vais t'expliquer dans les prochaines vidéos l'évolution que j'ai eue et elle est dingue. Vraiment, je suis passée de dépressive à une nana maintenant qui est pleine de vie, qui adore vivre et
En fait, ça n'aurait jamais été le cas si chaque jour je ne faisais pas des petits pas en avant, même si c'était minime, mais tous les jours je m'entraînais, tous les jours j'essayais d'être une meilleure version de moi-même. Donc le premier pas, c'est le plus important. Et sache que en tant que coach, en tant que mentor, je parle surtout à ce type de personne, à ce type de profil, parce que on a un message puissant à transmettre. En tant que coach, on a envie d'aider les autres. En tant que mentor, on a envie de partager notre histoire parce que on sait que ça a de l'impact. Donc t'as beau vouloir transmettre plein de choses, mais si tu n'arrives pas à t'exprimer, si tu n'oses pas te mettre en avant, affronter la peur du jugement des autres, etc., ben, tu vas toujours rester au même stade et tu ne pourras pas exercer ton métier de coach ou de mentor autant que tu le voudrais. Tu pourras avoir peut-être quelques clientes, par le bouche à oreille, c'est déjà énorme, mais tu n'auras pas l'impact que tu veux à travers des millions de personnes, celles que tu rêves d'être finalement, parce qu'on rêve tous secrètement d'être vu, entendu par énormément de personnes, d'où le fait aussi que j'ai créé ma chaîne YouTube, parce que j'ai envie voilà, d'être une experte dans mon domaine, et j'ai encore envie de plus m'améliorer, j'ai envie maintenant que grâce à ma chaîne YouTube, on me regarde, on me suit, j'ai de l'impact encore plus grand que ce que j'ai déjà maintenant. Ensuite, j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie de prendre la parole en public, et en fait, chaque jour, je m'améliore en ce sens-là parce que je fais des petits pas. Et le step que j'ai maîtrisé, c'est le fait d'avoir libéré ma voix. Donc, c'est la libération de ma voix, le fait de débloquer, de se dire, OK, j'ai un message puissant à transmettre et je suis légitime de le transmettre. C'est déjà le premier step que j'ai tout débloqué vraiment. Et c'est là où j'ai envie d'accompagner les personnes parce que je sais par où je suis passée. Forcément, je sais les exercices qui m'ont permis d'en être arrivée là. Et maintenant, moi, je continue à faire mon bout de chemin pour continuer à m'exprimer de plus en plus et de tirer celles que j'accompagne pour encore plus évoluer avec moi finalement. Donc je trouve que c'est magnifique et ce que je partage, c'est vraiment une réelle mission de vie parce que quand on a tant galéré dans sa vie pour obtenir quelque chose qui nous tient tant à cœur, c'est que c'est notre mission de vie. Il y a vraiment, c'est une phrase qu'on entend de partout, un petit peu bateau, mais je vous la répète quand même, c'est que quand on a galéré sur quelque chose, nos plus grandes faiblesses deviennent nos plus grandes forces si on y travaille de manière vraiment acharnée dessus. Déjà, effectue ces 3 étapes clés et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a aidé à déjà prendre conscience que, ok, ce que tu partages, c'est pas dégueulasse comme tu le penses, parce que le premier exercice de s'analyser, etc., c'est un exercice de bienveillance et de se dire, parce qu'en général, on pense qu'on est pire que ça. Et en se regardant, on se dit, ah, mais il y a quand même des choses que j'aime. C'est pas catastrophique non plus. Et le fait d'avoir cette prise de conscience, ça débloque déjà un énorme truc. Donc dis-moi en commentaire si ça t'a aidé, si tu as réussi à mettre en place les 3 étapes clés que je te partage dans cette vidéo. Et n'hésite pas à me dire si tu souhaites d'autres vidéos sur le sujet, quelle thématique tu as envie que j'aborde sur cette chaîne YouTube, parce que je vais aborder tellement de sujets, tout ce qui touche au développement personnel, à la spiritualité, à la discipline, à toutes ces choses-là qui me tiennent à cœur. C'est des sujets qui me passionnent énormément. Et si tu as envie que je te parle de plus aussi de la libération de la voix, n'hésite pas à me le partager en commentaire et abonne-toi pour suivre les prochaines vidéos. Bye bye!